34e apparition. Césaire nous apprend par un mémorable exemple combien les conversations dans le lieu saint déplaisent à Dieu. Dans un monastère de Cîteaux appelé Saint-Sauveur, deux jeunes filles allèrent se consacrer à Dieu. On les avait placées au chœur, l'une à côté de l'autre. La première, Gertrude, quoique très pieuse, avait le défaut du bavardage et rompait souvent le silence, ce qui lui attira un sévère châtiment après sa mort. Une maladie l'emporta à la fleur de l'âge. On l'avait enterrée au fond de l'église. Or, un soir, que les religieuses étaient réunies dans l'église, la voilà qui apparaît devant l'autel, y avait fait la génuflexion accoutumée et va s'asseoir à côté de Marguerite, sa compagne d'entrée en religion et de bavardage, sans être vue d'aucune autre religieuse. Marguerite, à cette vue, fut saisie de frayeur, devint pâle, tremblante, prête à défaillir. On s'empresse autour d'elle, on s'informe du mal qu'elle éprouve, on lui prodigue 1000 soins. Alors, elle commence à raconter ce qui lui est arrivé. La défunte, ajoute-t-elle aussitôt après l'office des vêpres, s'était levée, avait fait une grande inclination jusqu'à terre et avait disparu. La supérieure, craignant que tout cela ne fût que le jeu d'une imagination troublée ou de quelque illusion du démon, lui dit « Si Gertrude vous apparaît encore, vous direz « Bénédicité ». À quoi elle répondra sans doute, suivant notre usage, « Dominus ». Vous lui demanderez alors d'où elle vient et ce qu'elle veut. Le jour suivant, à la même heure, nouvelle apparition. Marguerite la salue. Bénédicité. Dominus, répond le fantôme. Ma chère sœur Gertrude, poursuivit Marguerite, d'où venez-vous et que voulez-vous? Je viens, dit-elle, satisfaire à la justice divine dans le même lieu où j'ai péché avec toi, lorsque j'ai tant de fois rompu le silence et te l'ai fait rompre pour des choses inutiles pendant les saintes cérémonies. Le saint juge veut que je m'acquitte envers sa justice à l'endroit et dans les mêmes circonstances où je l'ai offensé. Oh, si tu savais combien je souffre! Je suis toute environnée de flammes. Ma langue surtout en est consumée sans que je trouve le moindre soulagement. Profite de mon exemple, mets un frein à tes paroles, oublie que je t'ai donné ce scandale et n'y entraîne personne, parce qu'un supplice pareil au mien te serait réservé. Elle disparut. Plusieurs fois encore, elle vint demander les prières des religieuses jusqu'à ce que, délivrée par leur suffrage, elle dit à son amie un tendre adieu et se dirigea vers le tombeau où l'on l'avait ensevelie. Elle en souleva la pierre et s'y coucha pour toujours. Ces différentes émotions agirent si fortement sur Marguerite qu'elle tomba dans une grande maladie et ne tarda pas à être à l'extrémité. On la crut même morte, mais ce n'était qu'une sorte d'extase durant laquelle il lui fut révélé des choses admirables de l'autre vie. Elle les raconta à ses sœurs étonnées et les exhorta à marcher de plus en plus dans la voie courageuse de la mortification des sens. De son côté, elle devint scrupuleusement fidèle à la règle du silence, ayant toujours présent à l'esprit le châtiment de sa sœur Gertrude. Veillons donc nous-mêmes sur notre langue, puisqu'elle peut être enflammée du feu de l'enfer. Celui qui ne pêche pas par sa langue est parfait, dit le Saint-Esprit. Ayons beaucoup de respect pour le lieu saint, n'y commettons jamais aucune dissipation si nous ne voulons pas aller souffrir longtemps et cruellement en purgatoire. À demain pour la suite des apparitions.